professionnel, libre et responsable. Nous, acteurs de la presse sénégalaise, à travers la coordination des associations de presse CAP, qui a organisé un atelier de 2 jours, les 29 et 30 octobre 2022 à Toubab Dialaw, avons mené de profondes réflexions sur les enjeux et les défis du secteur des médias sénégalais. Témoins privilégiés de la vie sociale, politique, économique, culturelle et religieuse, les acteurs des médias que nous sommes prenons le soin de partager cette déclaration de Toubab Dialaw pour édifier l'opinion sur la situation précaire des médias sénégalais et sur les options de sortie de crise que nous préconisons. La retraite à Toubab Dialaw a été un moment privilégié de réflexion et de partage qui a permis de passer en revue les contraintes et les menaces sur les entreprises de presse et sur les journalistes et professionnels des médias au Sénégal. En effet, la presse sénégalaise est à la croisée des chemins, évoluant dans un environnement précaire pour les entreprises de presse et pour les zones de médias. C'est important. La presse sénégalaise n'en présente pas moins des opportunités, notamment dans le secteur numérique et digital, étant déjà un secteur créateur d'emplois, de richesses et de valeur ajoutée, contribuant ici à la formation du produit intérieur brut. Pour mémoire, la CAP est un cadre unitaire regroupant les associations de presse au Sénégal, ayant pour objectif, à travers la réflexion, d'instaurer un cercle d'échange sur les problématiques des médias. C'est ainsi que les membres de la CAP ont unanimement décidé de tenir prochainement les assises de la presse pour, au-delà des contraintes du secteur, proposer des solutions durables. Ces assises de la presse vont permettre d'asseoir une presse libre, professionnelle, responsable et faire émerger des entreprises de presse fortes pour des médias crédibles et respectés. Nous, acteurs de la presse et membres de la CAP, déplorons les principaux maux dont souffre aujourd'hui la presse sénégalaise. Dans le futur code de la publicité, la nécessaire prise en compte de la digitalisation et de la transition numérique, l'autorégulation par les acteurs du secteur pour une prise en charge des récurrents problèmes d'éthique et de déontologie, les menaces que constituent les réseaux sociaux comme support d'information, la prise en charge de la formation dans les métiers des médias à travers la formation académique et celle pratique de terrain, la situation précaire des femmes dans les médias, l'arrêt et la condamnation sans appel des agressions physiques et verbales subies par les entreprises et acteurs de la presse, agressions par les forces de défense et de sécurité, des militants politiques, etc. L'adoption d'un code de conduite pour les médias et une meilleure solidarité entre les acteurs du secteur. Fin de citation. Ce diagnostic sans complaisance du paysage médiatique sénégalais, qui a fini d'inquiéter une bonne partie de l'opinion, a amené les participants à envisager la tenue des assises de la presse qui permettront de concevoir une stratégie globale de prise en charge durable des problématiques soulevées. Ces assises vont relever d'une démarche collective et inclusive de toutes les organisations professionnelles des médias pour définir un plan d'action stratégique du secteur de la presse. À travers des réflexions croisées, nous, membres de la CAP, insistons sur l'urgence de la définition d'un plan d'action sur les contraintes du secteur et les solutions pérennes à envisager, la sensibilisation des pouvoirs publics sur la nécessaire augmentation des appuis financiers aux entreprises de presse publiques comme privées, l'établissement d'un plan de formation initiale et continue des travailleurs des médias, l'assainissement du secteur de la formation des journalistes, notamment à travers les écoles privées qui essaiment au Sénégal. À ces assises seront conviés les pouvoirs publics. La CAP va adopter une démarche inclusive en invitant à participer à la réflexion la société civile, le secteur privé, les cercles religieux, les bailleurs de fonds et les organismes de soutien aux médias. Les bases de la feuille de route de ces assises de la presse ont déjà été déclinées par les acteurs pour des stratégies de sortie de crise largement partagées. Toubab Dialaw, le 30 octobre 2020. Toubab Dialaw, le 30 octobre 2022. Tant pour moi.